Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue pour ce résumé des informations pour ce vendredi le 23 août 2024. La Cour des magistrats a accepté aujourd'hui une prolongation de 13 jours de la détention de l'homme suspecté d'être responsable de l'accident de voiture dans lequel un jeune homme de 18 ans a été traîné sur plusieurs centaines de mètres. Le juge a accordé ce délai afin de permettre aux enquêteurs de réaliser de nouvelles interrogations et des analyses scientifiques devant se faire à l'étranger. La défense avait précédemment pointé du doigt un manque de preuves à l'encontre du suspect. La victime, de son côté, est toujours en soins après avoir notamment perdu un bras. Les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est pourquoi le Conseil des ministres a confirmé ce jour que l'accord verbal passé il y a 7 ans avec IPHS, la société de manutention de l'île du Port, sera bientôt formalisé par un contrat. Selon l'accord, IPHS bénéficiera durant 15 ans de loyers à prix modéré, puis de loyers au prix du marché durant 15 ans. Cet accord portant plus sur la forme que sur le fond ne devrait pas impacter le développement en cours des infrastructures portuaires de l'île du Port. Le film Vibrations positives de l'école de Grand-Anse-Pralin a remporté le premier prix du concours de film organisé par l'Association pour la jeunesse et l'animation. Récompensé au cours d'une cérémonie organisée au Musée d'histoire des Seychelles, ce film a donné aux élèves l'occasion de jouer, de filmer et de réaliser leur propre court-métrage. Les deuxième et troisième prix sont revenus aux écoles secondaires de Montfleury et de Belloni. L'association organisant l'événement voit ce concours comme une occasion de promouvoir une éducation par l'action. D'abord, notre organisation, c'est une association qui est affiliée à la FICEMEA, la Fédération internationale des enseignants, et qui s'occupe généralement de promouvoir l'éducation nouvelle. L'éducation nouvelle, ça veut dire donc ce n'est pas l'éducation traditionnelle qui consiste à rester dans la classe, à écouter un prof ou un enseignant, mais c'est une éducation qui implique l'enfant et qui le rend acteur de sa propre éducation. Et donc c'est une autre façon d'apprendre. L'enfant apprend lui-même par l'exemple et il le vit en même temps. Au lieu de se mettre là à attendre qu'on le lui apprenne, il se met à pratiquer. C'est une façon d'apprendre aux enfants à exprimer ce qu'ils ressentent par l'image. Donc ils apprennent en même temps à faire du cinéma et en même temps ils apprennent autre chose. Le Kenya veut aider les jeunes entreprises séchelloises de l'agroalimentaire à se développer. C'est le grand enseignement du partenariat signé entre la Fédération Comesa des femmes d'affaires et l'Institut kényan pour la recherche et le développement, le KIRDI. Centré sur la formation, ce partenariat doit mener à l'ouverture d'un incubateur pour les jeunes entreprises ainsi qu'au développement de formations. Et c'est avec ce reportage que nous arrivons à la fin de ce journal. Retrouvez-nous à 19h pour le journal en anglais. À très bientôt.